Voilà, donc pour la troisième vidéo, nous allons parler un peu de Maven, mais plus comment en fait rendre modulaire les projets Maven. Pour cela, on va directement passer par la pratique, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet web tout simplement de base, ou bien un projet Maven, et puis on va tout simplement le mettre à jour. Alors, donc ce sera un new projet. Je vais choisir ici Java, et là, choisir ici Maven. Je vais essayer de ça. Je vais les mettre dans un répertoire des modules Maven. Voilà, et je vais créer un sous-répertoire ici que je vais nommer B3. Maven module. Ok, donc je vais mettre ce projet ici. Et le projet, je vais l'appeler web, tout simplement. Ok, alors le groupe ID, l'artefact ID. Donc le groupe ID, ce sera ça l'artefact ID. Donc c'est bon. Ok, new window. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, comme ce sera un projet modulaire, dans ce cas, on n'aura pas du tout. euh, Attends un peu que ça charge. Ok, on n'aura pas besoin de cette partie-là. Ok, donc on supprime complètement le SRC, puis nous allons maintenant ajouter deux modules. Ici, module. Le premier module, nous allons l'appeler métier. Ok, comme ça. Même chose, hein, vous allez voir que les modules également seront dans le même groupe ID. C'est juste l'artefact ID qui va changer. Et ensuite, nous allons ajouter un autre, toujours module Java, Maven. Là, ce sera un exemple IHM. Et là, je vais en profiter également pour faire la configuration du Spring MVC. Ok, alors, je vais commencer par métier. Dans métier, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste en fait créer euh, une interface et son implémentation seulement. On n'aura même pas besoin en fait de ceci dans métier. Donc, je vais ajouter en fait, ici un paquet. Donc, ce sera déjà point métier, point service, point service. Et dedans, je vais créer une classe que je vais nommer. Bon, je vais l'appeler tout simplement compte service. Compte. Voilà, account user service. Et bon, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait ici faire un public. Juste en fait ici, share. Hello. On a quoi? Return. Hello. Euh, Ok. Donc, là, c'est la partie métier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, et autre chose, hein, regardez bien ici, dans métier, le parent, c'est bien le projet web. Et je vais maintenant aller au niveau de l'IHM ici. Même chose, vous allez voir que le parent, c'est ça. Et c'est ça, en fait, l'artefact ID. Et à ce niveau-là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste, en fait, ajouter aussi un autre paquet. Paquet sera IHM.controller. Et dans IHM Controller, je vais créer un exemple, un Hello Controller.
Là aussi, je n'aurai pas besoin de ça. Maintenant, je vais aller récupérer les configurations de tout à l'heure qu'on avait vues dans Spring MVC. Alors, donc, je viens ici. J'aurai besoin de cette configuration-là. Donc, je copie tout simplement le fichier conf. Ici, que je vais coller là. Avec la conf. J'aurai aussi besoin de ce fichier. Déjà le contrôleur, par contre, ceci, directement là. Et on va déplacer comme ça. Déplacer. Cette conf sera ici. Là. Et on récupère également ce fichier-là. Je vais juste mettre là. Maintenant, ce qui manque, ce sont les dépendances. Hein. Pour que ça puisse marcher, il nous faut quand même pas mal de dépendances Spring. Okay. Maintenant, pour ça, c'est pas ça. Ici, première dépendance à récupérer. Ce sont ces deux-là. Bon, mais avant les dépendances, même les properties d'abord. À partir d'ici jusque là. Récupère ça. C'est les properties. Ensuite, je peux maintenant récupérer les dépendances. Okay. La section dependencies. Okay. Première dépendance. Ensuite, Spring test. Ensuite, ok, donc le fichier pom.xml est ok. On va essayer de voir maintenant ici. Déjà, config. Là, c'est bon. Ok, c'est à ce niveau-là. Cet import n'est pas bien fait. Il va le chercher dans le fichier Spring config. C'est pas grave, je vais l'écrire manuellement. Donc c'est com.samancorporation.yasm.config. Parfait. Donc là c'est bon, là c'est propre. Et là ça config, même chose, ça sera .yasm.controller sans S pour mes contrôleurs. Pour la partie component scan. Okay, les imports, là c'est bon, c'est propre. Ensuite, maintenant, on doit créer le répertoire view et teamleaf dans WebInf. Ok, donc quand on... Par contre, ici, il n'y a même pas la partie web parce que on n'a pas en fait un projet web. C'est un projet Maven de base, mais on va le convertir en un projet web. C'est très simple. Donc, à partir d'ici, vous allez voir qu'on aurait besoin de ça. Bon, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ceci. Venir ici. Le déposer en fait dans le mail. Donc là, nous avons bien ça. Donc, nous avons WebInf, Views, HTML. Voilà. Et nous avons également notre contrôleur ici.
Là, qui est là pour le moment, c'est vide. Nous allons juste en fait créer ceci, arrobase, bon, ce sera contrôleur. Là. Si on veut, on peut ajouter en fait un set ici, arrobase, request mapping, comme ça, et nous allons dire quoi que le request mapping c'est hello déjà. Voilà. Ensuite, on crée maintenant notre propre méthode. Bon, je vais prendre des autres méthodes qui sont là, hein, au niveau de ce contrôleur-là. Je vais prendre cette là. Je crois. Ok. Par contre, si je fais un request mapping, dans ce cas, on va perdre complètement la racine. Hein. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je le laisse comme ça, le hello. Et peut-être pour ce. Bon, c'est pas méchant, c'est bon. Bon. Alors, donc, le index est là et le welcome également. Point. Ok. Maintenant, on va ajouter un serveur Tomcat pour le module IHM. Alors, donc, cet import-là, je l'enlève. Mais avant ça, je vais même faire ici un clean install d'abord de mon projet principal. Hop, non pas dans IHM, mais dans web, parce que c'est web le root en fait. Je lance dans le root. Et le temps que ça tourne, je peux tranquillement venir ici, créer mon. Je vais chercher Tomcat local. Choisis Tomcat. Default. Ok. JDK. X17. Le déploiement. Je choisis la date. Il n'a pas encore fini de clean install. Donc, on attend qu'il termine de clean install. Et autre chose, VS, le packaging également, nous ne devons pas l'oublier, sinon ça ne marchera pas. Ici, packaging, ce sera pour celui-là en var. Il ne pourra pas le voir en fait. Ok, donc je vais relancer le clean install pour que, parce que tu as vu que tout à l'heure, je n'ai pas pu voir un war file. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de packaging war. Par défaut, le packaging c'est jar en fait. Pour l'IHM, par contre, c'est war. Pour celui-là, je n'ai pas défini de packaging ici. Par défaut, ce sera dans ce cas jar. Et autre chose, oui, ce que j'ai pas fait à ce niveau-là, dans IHM, très bien. Je crois que c'est open java.util. Voilà. Ok. Packaging. Voilà. Ok, peut-être le plugin. Je vais venir ici au niveau de mon projet. Si le packaging ici, c'est bien là. Ok, peut-être le plugin. Je vais lui ajouter juste ça. Voir plugin. Nice. Ok, je reviens. Voilà, je l'ajoute juste le plugin. Là, il s'appelle HM. Encore plugin install. Voilà. Par contre, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé le métier dans l'IHM. Mais quand même, au moins, j'ai deux projets en parallèle. C'est ce qu'on va voir maintenant plus tard. Ok. Il nous dit toujours unable to make field private, final private. Java util comparator.
accessoires, open. Ok, voir, Yachem. Ok, et celui-là, c'est le module principal. Bon, pourtant, il a été intégré ici au niveau du module principal. Euh, Par contre, celui-là, c'est un module, donc celui-là, on n'en a pas besoin ici. Je vais y aller par étapes pour voir là où se trouve le souci. Celui-là, déjà, je commence par lui faire un clean install. Ok, clean install, build successful. Maintenant, IHM, clean install. Bon, je pense que le packaging war, hein. Enable clean feed create. À quel niveau? Bien, j'essaie de vérifier avec aussi la version de mon Java aussi. Ça va impacter. Je vais faire le clean install pour IHM. Là aussi, masque numéro 11. Non, attendez. On va faire, on va essayer de voir concrètement ceci. Ça fait allusion à quoi? C'est au niveau de nos plugins, je pense bien. Ok, on va essayer d'ajouter deux plugins pour là. Euh, ici. C'est histoire de plugin au niveau de l'IHM. IHM, plugins. Ok, maintenant que ça tombe. Bon, je peux dans ce cas rester sur le JDK directement. Ok, donc. Bon, maintenant, pour éviter toutes ces gymnastiques que je suis en train de faire, le plus simple, c'était de faire ça. Au moment de faire File New Project, de venir choisir Artefact et de chercher ici Web App. Ça, c'était plus simple en fait. Mais bon, j'ai voulu le créer from scratch. Voilà. Voilà, donc vous voyez que c'était en fait histoire de plugin. Bon, c'est pas méchant. Alors, c'est bon. Maintenant, je peux revenir ici hein, pour essayer maintenant de créer mon serveur. Ok, et là, je vais choisir le défaut navigateur.
le JDK, je dis que je travaille sur le 17. Et là, en principe, je dois voir maintenant le voir IHM. Voilà, c'est bon maintenant. Ok, ok. D'ailleurs, on peut tester pour exécuter l'IHM et voir si nous aurons bien notre fameux Hello World. Une fois que c'est bon maintenant, l'étape suivante, c'est de voir maintenant comment faire pour utiliser la couche métier dans cette couche-là. La plupart des projets que vous allez voir, en général, c'est de cette manière-là qu'ils seront montés. Vous aurez des modules spécifiques. Un module IHM, un module web service, un module batch, un module métier, un module config aussi. Et vous allez pouvoir maintenant les importer les uns dans les autres. Et on va le voir tout de suite. Alors, là, c'est au niveau de notre fameux servlet. Oui, c'est le JDK. Hein. C'est pas grave, je vais basculer sur le JDK. ClassPath, yes, c'est ça. Yes, 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 c'est pas grave. Je bascule sur du 11 ici. Ok, ici. Là également, on bascule sur du 11. Ceci, au niveau de métier aussi, j'en profite pour standardiser tout. Ok, et je vais un peu checker aussi les confs project setting. Je bascule sur du 11. Métier, facette SDK 11. Apply, ok. Au niveau des settings aussi, un peu de gymnastique technique. Hein. Bon, tout ça, ça peut être évité, mais bon, juste pour un petit peu faire un petit tour sur les configurations. Voilà, donc là, c'est bon. Et on peut essayer de relancer maintenant et voir ce que ça va donner avec ces petites modifs. Ok, on attend un peu. Hmm. Cette fois-ci, maintenant, j'ai bien mon Hello World et je peux également tester l'autre endpoint. C'était où encore ça? Dans IHM, IHM, au niveau de contrôleur. Oui, on avait également welcome et on va voir notre fameux welcome aussi. Voilà, très bien. Donc, vous avez vu que là, le framework Spring marche. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est maintenant un peu l'incorporation d'un autre module dans ce module-là. Donc, je vais vous dire ici au niveau des dépendances. Dans IHM, il n'y a pas de dépendance. Je vais ajouter notre première dépendance. Ici, dependencies, dependency. Je vais prendre tout simplement le module métier avec le groupe ID. Voilà. Une bonne pratique, c'est que là aussi, cette version-là, au lieu que ce soit définie manuellement, l'idéal est de venir ici, à ce niveau, et de dire ceci. Le projet s'appelle, c'est web, on dit ceci, web.version, web.version. On définit à l'intérieur la version de base. Ainsi, ce sera une seule modification dans ce fichier-là. Et cette modification va se répercuter dans tous les autres fichiers. Comme ça. Voilà. Maintenant, si j'ai besoin de ça, je vais vous dire maintenant ici au niveau de IHM, dans le pomme de IHM. Donc, j'étais au niveau du pomme principal. Dans le pomme de IHM, je ne vais plus décrire en dur. Je vais maintenant dire ceci, dollar, accolade. J'ai dit quoi? Web.version. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on peut faire appel quand même à des versions. Ainsi, si je veux savoir cette version, je fais seulement CTRL-clic pour me diriger vers la bonne version. Cette version est bien le point principal. Alors, maintenant, ici étant fin, je vais venir maintenant ici au niveau de l'index, là, et
vais dire ceci. Genre, private. C'était, je pense, à compte user service. Compte user service. Bon, là maintenant, je vais utiliser un couplage fort pour le moment. On va voir. Hein. C'est quand même bon, c'est pas comme ça qu'on va le faire. On va traiter l'injection de dépendance. Et là maintenant, si vous travaillez avec TeamLead et que vous voulez injecter une information, vous allez tout simplement en fait, utiliser ici un modèle. Maintenant, c'est là où je pouvais également en fait retourner ici un modèle InView. Voilà. Donc, si je veux, je peux tourner ici modèle InView et après traiter ou bien modèle tout simplement. Modèle, modèle comme ça. Une fois que j'ai modèle, maintenant je peux dire ceci, modèle.add attribute. Je veux dire que je vais ajouter comme information en précisant d'abord la clé, puis la valeur. La valeur, ce n'est rien d'autre que la fonction hello, qui retourne une chaîne de caractères hello. Et à ce niveau maintenant, je vais mettre tout simplement comme clé message. Okay. Alors, donc ça c'est la partie TeamLeaf. On va maintenant l'exploiter ici. Donc avec ça, TeamLeaf maintenant va m'envoyer la valeur message, message mal écrit, qui sera tout simplement affiché ici. Donc je vais arrêter la vidéo de ma nouvelle vidéo, sinon ça sera très long. Et afficher juste en fait cette partie-là pour boucler cette série.